Christian. Bonjour Julien. Alors, on a plusieurs éléments à mettre à jour pour les membres en ce qui concerne les conditions de travail liées avec la pandémie de COVID-19. Notamment, il y a la question des horaires variables. Plusieurs membres nous ont indiqué que l'horaire variable a été suspendu lorsqu'ils sont en télétravail. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Les conditions de travail de la convention collective doivent continuer de s'appliquer, puis les ententes intervenues, comme l'horaire variable, doivent continuer également de s'appliquer. Alors, il y avait des situations peut-être particulières pour certaines personnes, mais pour un groupe ou pour un groupe d'employés en télétravail, ça n'était pas supposé être retiré. Donc, le syndicat a fait des interventions auprès du Conseil du Trésor pour s'assurer que les horaires variables soient maintenus pour l'ensemble de nos gens. Et les rectifications devraient avoir été faites un peu partout. Même le Conseil du Trésor est intervenu en particulier à 2 endroits pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas faire ça et qu'ils devaient revenir avec l'horaire variable pour l'ensemble des employés, y compris ceux en télétravail. D'accord. Dans plusieurs endroits de la fonction publique, évidemment dans tous les milieux de travail, là, il y a plusieurs normes sanitaires qui doivent être mises en œuvre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des obligations de l'employeur et des employés en ce qui concerne ces normes sanitaires-là? Oui, effectivement, au niveau des normes sanitaires, pour qu'on puisse ramener des gens dans les milieux de travail, il faut que l'employeur ait tout mis en place pour que les normes sanitaires soient respectées. Là-dessus, il y a des protocoles à suivre. On peut avoir des informations via les bureaux régionaux, via également le site du SFPQ sur le protocole à respecter pour l'employeur. D'un autre côté, par contre, il y a des obligations pour les employés qui retournent travailler aussi. Donc, dans le même principe, l'employeur a des obligations, mais l'employé a des obligations de respecter aussi les distanciations, le fait d'avoir des choses, des corridors à respecter, peut-être des sens uniques à respecter également aussi, le lavage de mains. Donc, nos gens qui ne respecteraient pas ça sont passibles d'avoir des mesures disciplinaires. Donc, on dit aux gens de bien respecter les consignes qui sont demandées par l'employeur et de nous aviser également si l'employeur ne respecte pas, lui, les normes de sécurité qui devraient être mises en place. C'est très important de part et d'autre, de respecter l'ensemble de la situation pour être sûr que tous les gens soient en sécurité dans les milieux de travail, autant vous que vos collègues de travail. Est-ce que tu as des exemples où le syndicat est intervenu pour faire améliorer les normes de sécurité sanitaire, si on veut? Oui, on l'a fait dans différents ministères, mais entre autres à la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, on avait les évaluateurs qui doivent faire passer des examens de conduite. Donc, eux avaient un équipement à revêtir, avaient des mesures de protection, mais l'employeur, lui, de son côté, ne voyait pas l'obligation pour les citoyens et citoyennes de porter un masque minimalement pour aller passer leur examen de conduite. Donc, c'est le syndicat qui a fait pression à ce moment-là et qui a forcé la SAC à demander aux citoyens et citoyennes de porter un masque minimalement pour aller suivre l'examen de conduite. Donc, d'un autre côté, ça a été un beau gain pour nos gens pour protéger l'ensemble de nos membres au niveau de la santé et sécurité au travail dans le cas de la pandémie qu'on connaît actuellement. Dans la dernière capsule, on avait indiqué aux membres que le gouvernement se dirigeait vers un retour à la normale environ à 25 %. Donc, un retour à la normale partiel, dans le fond, pour nos membres, pour leur retour en milieu de travail. Est-ce que cette orientation-là a changé ou est-ce qu'on a avancé vers un retour à la normale? Non, ça l'a complètement changé. On avait parlé au début, à partir du 1er juillet, que 25 des gens pourraient revenir travailler. L'employeur a reculé sur cette mesure-là. Donc, ça fait notre affaire également pour la protection de nos gens. Donc, les gens vont rester en télétravail plus longtemps. Ce que l'employeur a décidé de faire à la place, c'est, une fois que les milieux de travail étaient assurés d'avoir les mesures de santé et sécurité, c'est de revenir plutôt avec les gens qui étaient à la maison, qui étaient rémunérés, mais qui n'avaient pas de travail ou de prestation de travail à faire, ou qui avaient une prestation de travail qui était moindre que le 35 heures semaine. Donc, c'est plus ces gens-là qui sont ramenés au travail dans un premier temps. Et après ça, ils vont y aller selon l'évolution de la situation. Donc, le retour au travail de 25 il n'y a plus de ratio. Donc, on va attendre et probablement qu'ils vont retarder le plus possible pour voir s'il y a une deuxième vague de pandémie et pour s'assurer qu'il y ait le moins possible de contact ou d'interaction avec les gens. Donc, c'est seulement les gens qui vont être amenés au travail qui sont nécessaires dans les milieux de travail ou que le travail de ces personnes-là est nécessaire pour que d'autres personnes puissent être à temps plein également aussi. Donc, c'est ces personnes-là qui vont être priorisées dans le retour au travail, mais il n'y a pas de ratio ou de pourcentage de prévu en fonction de date pour les rappels au travail. Puis, on reçoit des questions par rapport à ça de gens qui nous demandent est-ce que le télétravail est là pour durer? On sait qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup le télétravail, d'autres qui trouvent ça un peu plus difficile, mais on se fait poser la question régulièrement à savoir est-ce que je peux compter sur le fait que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois ou plus tard, l'employeur va ouvrir la porte à plus de télétravail dans la fonction publique?
Bien, on a vu le président du Conseil de Trésor à l'époque, M. Christian Dubé, dire que le télétravail était là pour rester. Bien, dans nos corps d'emploi, ce n'est pas la même chose un peu partout dans la fonction publique, là. Dans le corps d'emploi que nous représentons au SFPQ, il y a des corps d'emploi que ce n'est pas possible de faire du télétravail. Minimalement, on prend les ouvriers. On a les préposés qui sont au comptoir, là, mettons comme la SAC, entre autres, les préposés permis immatriculation, les évaluateurs. On a des gens, les inspecteurs également aussi qui sont sur la route. On a des gens au niveau de Service Québec également qui répondent à des citoyens et des citoyennes qui se présentent dans les bureaux. Donc, pour ces emplois-là, ce n'est pas possible de faire du télétravail. On a des centres d'appel, par contre, qui peuvent se faire en télétravail. Ce qui est demandé présentement, c'est qu'on laisse les gens en télétravail, comme je l'ai indiqué précédemment, mais à long terme ou à moyen terme, le gouvernement, lui, voudrait ramener des gens ou laisser des gens en télétravail, mais quelques jours par semaine. Donc, ce serait l'exception qui pourrait peut-être continuer à temps plein à faire du télétravail, mais minimalement, c'est quelques jours par semaine que le gouvernement souhaite amener les gens en télétravail. Et ça, de notre côté, on n'est pas contre, mais il va falloir que ça se négocie. Présentement, on a des difficultés avec les équipements de travail encore dans certains ministères, dans certaines directions, où est-ce que l'équipement n'est pas conforme. On a le côté ergonomique également aussi de la situation qui pose problème. On a au début mis en place le télétravail pour aider l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de nos membres également aussi à passer à travers cette pandémie-là. Mais si on va en faire quelque chose de permanent, bien, il va falloir qu'on s'attelle avec le gouvernement à négocier conformément à ce qui serait prévu une mesure de télétravail qui, là, pourrait se continuer à travers le temps pour nos gens, à 2, 3, 4 jours semaine, peut-être une journée par semaine. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des tâches également aussi pour chacune de ces personnes-là. Donc, c'est quelque chose qui va être à regarder avec l'employeur. On n'est pas contre. Nos gens y ont trouvé un bénéfice certain à faire du télétravail, mais il va falloir que ça se négocie parce qu'on ne peut pas continuer à faire ça un petit peu de manière bancale, un petit peu comme on l'a vu ou comme on l'a fait dans les derniers mois avec la situation qu'on connaît. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de discussions à faire pour encadrer ça, puis que le télétravail qu'on vit présentement, c'est pas nécessairement le mode de télétravail qu'on va connaître dans le futur. C'est ce que je comprends. Effectivement. Et puis, c'est sûr que lorsque je parle que les gens ne sont pas équipés présentement en télétravail, je ne parle pas pour tout le monde. Je parle pour une partie encore de nos gens qui n'ont pas encore d'ordinateur ou de portable du bureau, qui travaillent encore avec leur ordinateur à eux, qui n'ont pas encore leur chaise ergonomique pour travailler. D'autres ministères sont avancés également aussi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on représente l'ensemble des membres du SFPQ en télétravail. Donc, on veut s'assurer que la norme, elle est correcte pour toutes les personnes qui vont faire du télétravail. Puis ce télétravail-là, il va être volontaire aussi. C'est ce qu'on a compris du gouvernement du Québec, puis c'est là-dessus qu'on veut garder l'orientation. Donc, pour nous, il n'est pas question que ce soit obligatoire et que quelqu'un qui ne veut pas faire du télétravail va être amené à ce moment-là à être forcé à faire du télétravail. Donc, c'est une mesure qui est volontaire et à ce moment-là, on va devoir négocier avec l'employeur comment ça veut se faire. On voit que l'employeur a un intérêt à laisser des gens en télétravail. On a des gens qui veulent être en télétravail. On va travailler pour l'ensemble de nos membres et l'ensemble d'amélioration des conditions de travail de ces gens-là. C'est clairement un dossier qu'on va suivre dans les prochains mois. Merci beaucoup, Christian. Bien, merci Julien, puis au plaisir.